21h après misi première rang deuxième kamata susu mwana ça mwana lobi na tango ake na classe batala l'assistance sociale mwana ba ventre passe sima nango batala mwana boya mwana panzinos papa leki msala sasanga butu nyonso bapemaka te batala mwana na nzoto mwana sabeba babengi mbila tala boye mwana sakoma mama mobimba. Donc musantu oyo sa baby sa mwana ngai mwana grand frère naye le mwana lobi vérité lobi azapi papa na ngate babengi senga ko bengisa tango babengi na kisasa kuna mama na ye propre ya mwana tango zo formation mama sali crise mama kofi l'école babengi ye papa oyo balobi bon yaka nanu mwa likambo ndetika ko papa etala lokola mwa parent babengi na école ake kuna bakangi ne to so baboye comme na ye dodé Azana prison à Lyon. Donc, Adam Tumoko a mérité plus de 15 ans de prison. Ma maman, tous à Ramayel. Yo kuti bazako violer moana. Au bombi secret pour protéger Moubali. C'est que l'État a décidé, maman a bimi moi si ma bé, incapable, bana 4 boteliers, pauvre moi si, ayo va na foyer. Yeyo, mon santu ya saint ya dernier jour na ene kanisi. Et vous allez la seconde à boloko. La ganti makamba bezali passe pesoni. Moi mbali agio. Oyo kene kulukana ba makangu na nzela mais moi le grand frère né propre ya tungula kae a BBC. Ndeko bino mabotala soki bokolo banini na age ya mutaboy ba botoli bana atepe moi sina pasi ye wana ke kufana lubwako. Les saints des derniers jours. Ils allaient passer. Cette histoire s'était passée au Congo. C'est l'histoire d'un benguis congolais qui vivait en Allemagne, qui décide un jour de retourner au Congo chez lui pour passer les vacances. Sauf que quand il arrive là-bas, il se retrouve dans une situation là où finalement il va faire une prison de 8 ans parce qu'il se retrouve accusé par sa nièce. La nièce de 16 ans dit « Mon tonton a abusé de moi ». Le tonton dit que l'histoire ne s'est pas passée comme ça. La nièce dit si, l'histoire s'est passée comme ça. Et là, je vais maintenant te raconter les deux versions. Et la version du tonton et la version de la nièce. Et toi, tu vas me dire, tu crois en quelle version? Le gars en question qui vivait en Allemagne, vivait au Congo avant. Et il vivait chez la sœur de sa maman. Et la sœur de sa maman avait aussi des enfants. Les enfants de sa génération. Sauf que tout le monde, eux tous, se sont cherchés et ils se sont retrouvés en Europe. Le jeune aussi en question, il s'est aussi cherché, il s'est retrouvé en Allemagne. Il a vécu pendant 20 ans en Allemagne. Donc 20 ans plus tard, il décide maintenant de retourner au Congo pour aller voir sa famille. Quand il arrive au Congo, il prend un hôtel. Vous savez, toujours quand il y a les Mbenguis ont toujours un gars qui leur suit, un gars qui leur indique la route, un gars qui est toujours à côté d'eux pour vous faire leur argent. Ça dépend. Donc c'est comme ça que le tonton congolais là, il a pris son repéro. Il a pris le gars qui se promène avec lui. Le tonton congolais a pris un hôtel aussi. C'est comme ça que le gars congolais dit à celui qui le suit que ah, je dois aller rendre visite à ma tante. Et avant, j'habitais chez cette tante-là. Mais on me dit que ma tante en question, elle n'habite plus dans ce quartier-là. On me parle d'un nouveau quartier que je ne connais pas. Moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté le Congo. C'est comme ça que le gars qui le suit là, le gars dit, ah, je connais le quartier en question. On va aller chercher là où ta tante habite. C'est comme ça qu'ils sont allés chercher là où la tante habite. Ils ont trouvé le quartier là où la tante habite maintenant. Sauf que quand ils sont rentrés dans le quartier, au moment de rentrer dans le quartier, juste au carrefour, ils croisent une jolie fille, une mignonne petite fille. C'est comme ça qu'il salue la fille, il commence à draguer la fille. La fille, elle est partie quelque part. Il arrête la fille, il drague la fille. Non, je t'aime bien, écoute, je suis un benguis. Et ça se voyait que c'était un benguis. Je suis un benguis, je viens d'arriver et tout, tiens mon numéro, viens me rendre visite ce soir à l'hôtel. C'est comme ça que la petite aussi, elle voit une occasion, elle voit que là, elle a trouvé son benguis. C'est comme ça que la petite donne le numéro, elle dit au tonton que, ok, on va se voir à l'hôtel ce soir. Et voici comment la petite, elle continue, elle part là où elle partait. Elle ne retournait pas à la maison, elle part faire ses courses. C'est comme ça que le benguis, lui, continue à rentrer dans le quartier pour aller voir sa tante. Quand il va voir sa tante, la tante est contente et tout. Il dit à la tante que voilà, je suis arrivé, je suis à l'hôtel et tout. Il échange avec la tante et arrivé à un moment donné, il demande à partir. Il dit à sa tante, voilà, je dois partir. La tante dit, ok, il n'y a pas de problème, on se reverra. C'est comme ça que le benguis part. Et le soir, comme prévu, voilà la petite maintenant qui vient toquer à la chambre d'hôtel du benguis.
Elle dit elle est venue pour le rendez-vous et elle rentre. Et ce qui devait se passer, c'est passé. C'est comme ça que le Mbenguis était content le lendemain. Ou bien au même instant quand ils ont fini de faire ça. Le Mbenguis était content. Donc c'est comme ça que la petite aussi, elle aussi a dit que elle était bien contente. C'est comme ça que le Mbenguis prend un billet de 100 €. Il donne à la petite. Il dit à la petite que tiens, tu peux encore revenir tel jour, hein. Je suis encore là. La petite dit ok, je vais revenir tel jour. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Jusque-là, d'après le gars Mbenguis, jusque-là, il ne connaissait rien. C'est comme ça que quelques temps plus tard, il décide de retourner encore voir sa tante. Cette fois-ci, quand il va voir sa tante, il faisait tellement chaud que la tante dit, bon, attends, je vais mettre 2 chaises dehors. On va se parler dehors parce qu'il y a beaucoup plus d'air dehors. C'est comme ça que la tante va mettre 2 chaises dehors et ils vont commencer à parler. Ils étaient en train de raconter tout tranquillement et tout d'un coup, qui sort de la maison? Voici la petite. Elle sort de la maison. Le jeune, lui, il a un peu tiqué. Il a tiqué. Mais la petite, elle était zen. Elle a salué comme si de rien n'était. Elle a dit bonjour, comme si elle les avait vus pour la première fois. Elle n'a même pas tiqué, elle n'a rien fait. D'après ce que le Mbenguis raconte. Ça, c'est la version du Mbenguis. D'après ce qu'il raconte, il dit la petite n'a même pas tiqué. Et lui, il était assis, il a commencé à voir la sueur qui coulait. Il se pose la question que, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme ça qu'il répond bonjour à la fille. À un moment donné, la fille passe par derrière. Maintenant, il parle avec la tante. À un moment donné, il demande à la tante que tante, la petite là, c'est qui? La tante dit que non, la petite là, c'est ta petite nièce. C'est ma fille. Quand elle est née, tu n'étais plus là. Quand elle est née, tu étais déjà en Europe. Celle-là, tu ne l'as pas connue. C'est comme ça que le jeune Mbenguis, il était troublé. Il a eu la sueur qui coulait sur lui. Il dit que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le jeune Mbenguis, pendant qu'il était assis, le gars qui le suit partout aussi était assis. Le gars aussi a su que, oh là là, c'est quoi ça? Donc le jeune Mbenguis, lui, s'est maîtrisé. Quand la tante a dit c'est ta nièce, c'est ma fille et tout, celle-là, tu ne l'as pas connue. Lui, il s'est maîtrisé, mais il était mal. Arrivé à un moment donné, il a demandé à sa tante, tante, je vais partir. La tante dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est parti dans son hôtel avec son ami, il dit que, oh, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle histoire qui m'arrive là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il culpabilisait maintenant. C'est comme ça que le deuxième jour du rendez-vous, là où il avait maintenant rendez-vous avec la petite, le jour là arrive. Pour lui, comme déjà ils ont su qu'ils sont parentés, la petite ne va plus venir. Lui, il était aussi déjà troublé. Tout d'un coup, il comprend à sa porte quelqu'un qui toque. C'est comme ça qu'il se dit que, ah, ça c'est qui toque? Voilà la petite qui rentre. Il dit à la petite que, ah, toi tu es encore venu avec ce qu'on a appris là. Toi tu es encore là, tu continues toujours de venir. La petite dit oui. Il dit à la petite que, mais attends, tu me connais? La petite dit oui, je te connais, tu es l'enfant du fils de ma mère qui vivait en Europe. Souvent, tu envoyais l'argent à maman, souvent tu téléphonais maman et tout. Elle nous a toujours parlé de toi. Maintenant, le gars dit que maintenant, tu sais tout ça là maintenant. Tu viens encore pourquoi? C'est comme ça que la petite dit que, ah, moi je viens, moi je ne peux pas laisser, on a déjà fait, on n'a qu'à continuer à faire. Le jeune dit que non, 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 non. On ne peut plus. La première fois qu'on a fait là, oublions ça. Oublions ça, c'était une erreur. C'était une erreur. Oublions ça maintenant. On ne peut plus continuer à faire comme si de rien n'était. Maintenant, nous sommes au courant que nous sommes parentés. La petite dit non, moi j'ai pensé que j'avais déjà trouvé mon gars. Hein. La façon qu'on a fait là, c'était trop bien. On m'a jamais fait comme ça. Je veux encore. Le gars dit que non, non c'est non, je ne veux pas. C'est comme ça que la petite, maintenant, quand elle a vu que le gars dit non, je ne veux plus, la petite a commencé à crier dans tout l'hôtel. Elle a commencé à déchirer ses habits. Déchirer. Ah, ouah, ouah, ouah. Crier. Ah, il m'a touché. Ah, il m'a violé. Ouah, ouah, ouah. Donc, les gens qui travaillent à l'hôtel maintenant, ils écoutaient maintenant les cris. C'est comme ça qu'ils disent, ah, qui crie comme ça? Ils sont partis dans la chambre du Mbenguis. On voit une petite fille qui est en train de crier. La petite fille pleure, ses habits sont déchirés. Donc, les gens qui travaillent à l'hôtel disent que, ah, mais qu'est-ce qui se passe? On regarde comme ça, c'est une petite fille mineure. Oh, mais toi, tu fais quoi avec la fille mineure là? Non, je vais tout vous expliquer. Non, c'est ma nièce. Je vais vous expliquer. La nièce dit que non, c'est faux. Il m'a violé, machin et tout. Hein? Donc, c'est ça que toi, tu fais ici. Tu es quitté en Europe. Il fait non, c'est pas le jeune Mbenguis. Mais non, non, c'est pas ça. Je vais tout vous expliquer. Allez, on a attrapé le jeune Mbenguis. On a mis le jeune Mbenguis. Ils ont appelé la police. On a mis le jeune Mbenguis au Niouf. Parce que c'était une petite de 16 ans. Et là, c'est 8 ans d'emprisonnement ferme.
On pose maintenant à la petite la question que bon, il t'a fait ça, mais toi-même tu faisais quoi dans sa chambre? Oh non, il m'avait, comme c'est mon oncle comme ça là, il venait de l'Europe, je lui ai dit que non, il faudrait qu'il va m'aider avec les études. Il m'a dit que ok, il n'y a pas de problème, passe à l'hôtel, je vais te donner quelque chose. Donc quand je suis passée à l'hôtel, il m'a donné quelque chose. Maintenant, il veut forcer maintenant sur moi. Il a forcé, il m'a poussé au lit. Elle a commencé à rentrer dans les détails. Le gars dit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Monsieur le commissaire, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. La maman de la petite, c'est elle qui vient maintenant appuyer le caillou sur le gars. Elle dit maintenant que non. Parce que le gars dit que commissaire, je vais vous expliquer. Je n'étais pas au courant que c'est ma nièce. La maman de la petite dit que si, il était au courant. Quand il est venu chez moi, il m'a demandé que maman, tantine, c'est qui la petite là? Il m'a posé la question et je lui ai répondu que c'est sa petite nièce. Je lui ai bien dit. Donc là maintenant, comment il va dire qu'il ne connaît pas que la petite c'est sa nièce? C'est pour ça que le jeune Benguis dit que non, tante. Si je te demandais que c'est qui la petite là, c'est parce qu'on avait déjà fait. On avait déjà fait. On ne savait pas qu'on se connaissait. Mais comme on avait déjà fait, je l'ai vu chez toi, mon cœur a battu. Je pensais peut-être que c'est ta ménagère ou bien je pensais que c'est une femme qui travaille chez toi. Voilà pourquoi je te posais la question que tante, celle-là c'est qui? La tante dit non, c'est pas vrai. Tu m'as posé la question pour savoir qui elle est. Maintenant tu as su que c'est ta nièce arrivée dehors là-bas. Maintenant tu l'invites à ton hôtel. Tu lui dis que non, viens prendre l'argent des cahiers à l'hôtel et tu fais ça. Tu es un démon, tu es un sorcier. Le jeune dit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Écoutez-moi. Voici comment la petite dit maintenant que non. Tonton m'a promis qu'il veut acheter les cahiers pour moi. Il m'a dit viens prendre l'argent à l'hôtel. Quand je suis venue à l'hôtel, tonton a forcé sur moi. Le tonton dit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. On n'a pas écouté la version du tonton. Direct au Niouf parce que la petite se retrouvait déjà dans la chambre du tonton. Direct au Niouf. C'est comme ça maintenant que les problèmes ont commencé dans cette famille-là. Parce que vraiment, la maman du jeune, elle aussi, elle se trouve en Bengué. La maman du jeune aussi se trouve en Europe. Donc, c'est pour ça que la maman du jeune aussi, elle téléphone maintenant sa soeur au Congo que mais ma soeur. Ce genre de problème-là est arrivé. Ça, c'est un problème de famille. Allons laver le linge sale en famille. La maman maintenant, elle dit que non. La tantine maintenant, elle dit que non, ton fils c'est un sorcier, je l'ai élevé, regarde le résultat qu'il m'amène maintenant, regarde maintenant les choses qu'il fait. J'ai dit, la maman d'une Benguis maintenant que mais c'est pas comme ça, va retirer, allez-y retirer la plainte avant qu'il ne soit trop tard. On va régler en famille. Ça c'est un problème de famille. Le jeune dit qu'il ne savait pas que c'était sa nièce. Ils avaient déjà fait une fois. Oh non, tu prends la part de ton fils. Donc c'est comme ça que les problèmes de famille ont commencé dans cette famille-là. Les problèmes de famille ont commencé dans cette famille-là. Les fils et les filles de la tantine qui est allée se chercher en Europe, eux aussi, ils ont commencé à appeler maintenant la femme du Benguis. Parce que le Benguis qui est parti en prison là, lui, il avait sa femme en Allemagne et ses enfants. Ils ont commencé à appeler la femme du Benguis en Allemagne là-bas que voilà, ton mari là, c'est un violeur, ceci, c'est là, machin. Donc c'est comme ça que le Benguis, depuis la prison, il réussit à rentrer en contact avec sa femme. Il dit à sa femme que pardonne-moi, je reconnais que j'ai fait des bêtises. Mais ce qu'on m'accuse là, c'était pas comme ça. Voilà l'histoire. J'ai rencontré cette fille-là au Carrefour au moment de partir rendre visite à ma tante. Je ne savais pas que c'était la fille de ma tante. Et on s'est vu à l'hôtel. Maintenant, quelques jours plus tard, c'est là que j'apprends que c'est la fille de ma tante. Et je ne voulais plus faire. La petite dit maintenant qu'elle ne veut pas garder le secret. Elle veut juste continuer la relation. Et voilà comment je me suis retrouvée dans les problèmes. Je dis à la petite que non. Quand j'ai dit non, elle n'a pas accepté. Elle a commencé à crier. Et voilà le problème qui est sur ma tête chérie. Donc depuis la prison, c'est la version du gars. La petite aussi, oh non, c'est pas comme ça. Il m'avait dit de venir prendre l'argent des cahiers. Oh, il m'avait dit de venir faire comme ça. Voilà les deux versions. Tiraillé. L'histoire s'était passée au Congo, c'est une vieille histoire. Mais toi, tu penses vraiment que qui a raison dans cette histoire-là? Donne ton point de vue. Quelle était la vraie version de l'histoire? Et globalement, si tu as un point de vue ou bien une leçon de morale à tirer de cette histoire-là, écris en commentaire. Merci. Cette histoire se